Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsel. Nous continuons dans la série intitulée « Et si tu t'appropriais la foi ?» Si c'est la première vidéo que tu écoutes, je t'encourage de commencer dès la première de la série que nous avons fait et cheminer avec nous tranquillement. Nous arrivons à la fin. Pas dans cette vidéo, mais encore une autre surprise qui attend après cette publication. Ne manque pas. Aujourd'hui, je vais parler du cas de Anne, la mère de Samuel. Nous allons voir rapidement son histoire, comment est-ce qu'elle a actionné sa foi et qu'est-ce que cette foi a donné comme résultat. Allons tout de suite dans 1 Samuel, chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Toutes mes excuses pour la prononciation des noms. Au début de ma foi, je m'étais décidé de lire la Bible au complet, en commençant par Genèse. J'étais traumatisé par les noms, difficiles à lire. Ça m'avait tellement traumatisé que pendant plusieurs années, je ne lisais vraiment pas l'Ancien Testament pour juste éviter ces noms. J'envie des frères et sœurs qui sont calés dans l'Ancien Testament. Moi, les noms, là, j'ai des difficultés. Mais pardonnez-moi, on va aller vers l'essentiel, qui est l'histoire, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Anne. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Opni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que deux fils ?» Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que l'Éternel, les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. »
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. La femme stérile, aujourd'hui, a un enfant né de ses entrailles, un homme, un garçon qu'on nommera, Samuel. Quelle belle histoire. Je retiens ici d'abord la mortification ou les mortifications de sa rivale, qui avait pour intention de la pousser à se rebeller, soulignons ça, la pousser à se rebeller contre l'Éternel qu'il avait rendu stérile. Waouh! Que ferais-tu aujourd'hui si tu te rends compte qu'il y a tel aspect de ta vie, les choses ne vont pas bien et quelqu'un te dit, écoute, maudit les dieux qui t'a créé, qui t'a rendu ainsi. Bien-aimé, nous voyons la fin de l'histoire. Anne va vers ces dieux-là qu'il fallait maudire. C'est ça que je veux vraiment souligner dans cette publication, dans l'histoire de Anne. Le courage de croire en ces dieux qu'il faut maudire, qu'il fallait maudire. Combien de fois nous avons de pensées, de révoltes lorsqu'une situation ne trouve pas de solution. Je me rappelle dans ma jeunesse, une fois j'étais malade, grippé, chez nous, j'étais couché sur le canapé seul au salon. Quelqu'un frappe à la porte, j'ouvre, un monsieur il me dit ta mère m'a envoyé venir réparer une plaque de réchaud qui ne fonctionne pas. Effectivement, nous avions une plaque qui était tombée en panne. Ma mère ne m'avait pas averti qu'elle enverrait quelqu'un. Mais le fait que ce monsieur me dit qu'il y a une plaque qui est en panne et que c'est ta mère qui m'envoie, je le fais entrer. Et puis comme j'étais vraiment souffrant, je lui fais confiance, je m'étale sur le canapé, il va dans la cuisine, il prend, il démonte tout ça et puis il part. Je n'ai même pas eu le réflexe de vérifier qu'il a réparé, tout fonctionne bien. Je lui fais confiance d'une part, d'autre part parce qu'il est fatigué par la maladie. Le monsieur s'en va. Et la journée se passe comme ça. Ma mère revient le soir du travail, comme toute maman, malgré sa fatigue, et se dirige vers la cuisine pour préparer à manger. À sa grande surprise. Et moi, depuis que le monsieur était sorti, je n'avais pas mis le pied dans la cuisine. Ma mère arrive, voit que les réchauds est par terre, démonté, dépiécé. Elle crie, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Puis je me réveille là, avec ma douleur. Je dis, maman, mais c'est la personne que tu avais envoyée. Quelle personne j'avais envoyée? Bref, on s'était fait avoir. Ma mère était fâchée contre moi et je me suis senti vraiment ridicule. Comment quelqu'un vient et joue avec moi? J'étais fâché et ma colère est allée vers Dieu. Intérieurement, je me suis dit, Dieu, tu vois comment je suis malade? Tu connaissais l'intention de ces messieurs. Je ne sais pas comment il a su qu'on avait une panne. Je ne sais vraiment pas. Mais Dieu, tous les projets que cet homme avait contre nous, tu le savais. Et quand il me parlait, tu savais qu'il me mentait. Pourquoi tu m'as laissé ainsi? C'est la seule fois dans ma vie où j'étais vraiment en colère contre Dieu. Et à un moment donné, j'avais presque envie de lui dire à quoi bon te faire confiance? Regarde dans la situation. Ma mère tonne sur moi et puis moi je tonne sur Dieu. Mais Anne va aller vraiment se prosterner devant ces dieux qu'il fallait maudire. Et elle va pleurer, elle va gémir, elle va exposer son cas, elle va verser les larmes, au point que le prophète Élie va penser que c'est une femme ivre. La lecture que je viens de faire, tu peux refaire, mon frère. Toi-même, prends le temps de t'arrêter à chaque phrase pour saisir cette histoire. Rapidement, donc, je vais juste parler de le courage qu'elle va avoir. Sa rivale la pousse à maudire Dieu, mais elle a le courage de faire encore confiance à ces dieux. Et surtout que les textes nous disent que Dieu l'avait rendue stérile. Je ne sais pas si elle-même savait que Dieu l'avait rendue stérile, je ne sais pas. Mais elle a confiance. Et quand on nous dit que sa rivale l'a poussée à maudire Dieu, sûrement qu'il y avait
plus que ce qui nous est rapporté, les paroles, les méchantes paroles qui sortaient de la bouche de sa rivale. Malgré cela, Anne a confiance en Dieu et va se prosterner devant Dieu et va croire jusqu'à faire un vœu. Et lorsque Élie dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée », Anne se lève, que ta servante trouve grâce à tes yeux et s'en va. On nous dit « Elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Le visage triste, abattu. Elle sort de ces lieux de prière, rayonnante. Le visage n'était plus le même. Et nous savons tous, un enfant, on ne peut pas l'avoir en une journée. Ça prend des mois. Et regarde la foi. La foi, comment elle va passer tous ces mois qui restent avant même de tomber enceinte. La confiance qu'elle a en ces dieux devant qui elle a pleuré, elle a gémi. Ajoutez à cela les mois d'attente de toucher cet enfant. Elle rayonnait, elle croyait, elle vivait, elle glorifiait, elle avait espérance jusqu'au jour où elle va vraiment avoir l'enfant dans ses bras. Et elle va offrir l'enfant exactement, donc l'offrir à Dieu comme elle avait promis selon le vœu. Sa situation change. La femme stérile a un enfant. Poussée à maudire Dieu, elle fait confiance en Dieu. Que de fois, j'ai entendu les païens se moquer de nous. Il est où ton Dieu? Qu'il fasse un miracle, ton Dieu. Et regarde-nous notre vie. Regarde-nous comment nous on évolue. Regarde-nous comment nous prospérons. Mais toi, tu es dans la pauvreté. Il est où ton Dieu? Les gens se moquent de nous. À un moment donné, tu te demandes intérieurement, faut-il continuer à croire en Dieu? Ceux qui fraudent ont facilement la réussite. Toi qui veux honorer Dieu, tu galères. Que la foi de cette sœur Anne nous inspire. Au lieu de maudire Dieu, retournons devant ces dieux, prosternons-nous devant ces dieux, pleurons, gémissons devant ces dieux, en signe de « Tu es le seul espoir. À qui irai-je? À qui irai-je? Si j'ai maudit l'Éternel, c'est pour aller vers qui? Tu es celui qui a tout. Tu es celui qui a un mot. Et ces mots, quand tu les prononces, tout change. Malgré la douleur, malgré la moquerie, malgré qu'on me pousse à te maudire, à te tourner le dos éternel, il n'y a pas plus grand que toi. Il n'y a pas d'espérance ailleurs qu'en toi. Active ta foi. Ces textes ne nous montrent pas quelqu'un qui a encouragé Anne à croire en Dieu. Son mari lui dit tout simplement, mais je t'aime. Est-ce que moi, là, dans ta vie, je ne vaux pas plus que deux fils? Dans le texte, personne ne vient dire à Anne, à notre sœur, crois, continue de prier. Un jour, Dieu te bénira. Non. Il nous est rapporté que sa rivale l'encourageait à maudire Dieu. Mais elle-même va déclencher sa foi. Peut-être qu'il n'y a personne autour de toi qui t'encourage à croire en Dieu. Active ta propre foi. Que cette histoire te défie. Ne manque pas la prochaine parution. J'ai encore un autre témoignage. À la prochaine.